Voilà, Jésus. Alors nous arrivons au moment de la proclamation de la parole de Dieu. Alors nous lisons ce matin, on va juste lire 2 versets. On va se lever pour la lecture de 2 versets. Le premier verset est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Jean, chapitre 10. Je vais lire un verset, Jean chapitre 10, le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Et l'autre texte, nous le lisons dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 4. C'est juste un verset aussi que nous allons lire. Le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je m'arrête là. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes déjà en plein, frères et sœurs, dans l'année 2019. Je suis convaincu que chacun de vous qui êtes ici présent, ou qui m'écoutez, avait l'espoir, vous l'avez amorcé avec l'espoir de voir cette année porter beaucoup de fruits tout au long des mois qui sont devant nous et que tout cela soit fait pour la gloire de Dieu. Mieux même qu'en 2018, ça doit être le souhait de chacun de vous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, je vais vous dire et vous confirmer que oui, cela est possible. C'est possible que l'année 2019 soit une meilleure année que l'année 2018. C'est possible, mais à condition que nous apprenions à nous approcher davantage du bon berger. C'est lui qui va nous éviter des écarts, c'est lui qui nous a évité de tomber dans des pièges, à condition que nous apprenions à nous approcher davantage du bon berger. Il est le seul garant de notre succès et d'un succès durable, d'un bonheur que le monde ne peut pas donner. Il est le seul garant qui peut nous donner dans notre vie chrétienne. Donc c'est possible, oui, d'avoir du succès, c'est possible d'avoir le bonheur, c'est possible d'avancer dans la vie, c'est possible de porter de meilleurs fruits que les années d'avant, mais à condition que nous apprenions à nous approcher de Dieu. Approchons-nous de lui sans trop de calcul. Ne nous approchons pas de lui par intérêt seulement. Quand j'ai besoin, alors je cherche la face de Dieu. Mais approchons-nous de lui par amour, pour établir avec lui une relation véritable, durable, une relation profonde, une relation étroite, une relation, je vais dire, passionnée même. Parce qu'une relation passionnée, tu ne vois pas les intérêts. Tu aimes la personne, tu ne calcules rien, tu aimes la personne. Voici de quel amour nous devons être. Approchons-nous avec passion, mais comme dans les relations entre époux, dans un couple. Quand il n'y a pas de passion, en général, c'est une relation qui ne va pas durer longtemps. Mais quand la passion y est et qu'on aime sans trop de calcul, sans attendre, oui, est-ce qu'il va m'apporter, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Non, je l'aime pour qui elle est, je l'aime pour qui il est. Dieu, nous l'aimons pour qui il est. Et il est tout pour nous. Amen. Approchons-nous de lui, donc, avec assurance. C'est de là que je prends le titre du message, parce que la bonne façon de s'approcher de lui, c'est de cultiver l'intimité avec Dieu. Cultiver, c'est le titre du message. Cultiver l'intimité avec Dieu. C'est le thème que nous avons choisi pour l'année 2019, c'est cela, l'intimité avec Dieu. Et nous allons voir que l'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel instantanément comme ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et la bonne façon de nous approcher, c'est donc en cultivant l'intimité avec Dieu. C'est là que nous allons découvrir son cœur grand, combien il est grand le cœur d'amour de Dieu. C'est en s'approchant de lui, c'est en nous mettant dans sa présence, c'est en allant nous asseoir comme la sœur de Marthe, Marie l'a fait, au pied du Maître. C'est là que tu réalises qui il est, tu découvres et il se révèle à toi. Frères et sœurs, il y a des avantages, il y a pas mal d'avantages de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas un exercice vain qu'on demande de faire, il y a des avantages de s'approcher de Dieu. Alors, parmi ces avantages, c'est que plus nous nous approchons de Dieu, plus nous apprenons à le connaître. C'est évident. Plus nous nous approchons de lui, plus nous apprenons à le connaître. Dans Jean chapitre 13, chapitre 17, le verset 3, Jésus disait ceci,
Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quand nous nous approchons de Dieu, nous apprenons à mieux le connaître. Nous connaissons Dieu dans son amour et nous connaissons Jésus-Christ, son envoyé. Plus nous nous approchons de Dieu, nous nous familiarisons avec sa voix, parce que nous avons un Dieu qui parle. Nous nous familiarisons avec sa voix. Nous allons pouvoir distinguer quand c'est lui qui nous parle, quand c'est l'ennemi qui nous parle. Parce que l'ennemi parle. L'ennemi nous chuchote des choses aussi. L'ennemi nous donne aussi des conseils, mais des conseils pour nous éloigner, pour nous perdre. Mais nous allons nous familiariser avec sa voix. Et là, nous pourrons le suivre, comme nous avons lu tout à l'heure dans Jean 10, 27. Mes brebis connaissent ma voix. S'ils connaissent ma voix, ils vont me suivre. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Vous ne suivez pas n'importe quel berger qui passe dans les environs, dit c'est pas mon berger, je ne suis pas. Les bonnes brebis du Seigneur connaissent la voix de leur berger et elles le suivent. Un autre avantage, c'est que plus nous approchons de lui, plus nous allons connaître ses désirs. C'est comme dans toute relation. Plus tu es proche de quelqu'un, plus tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Plus tu sais ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas. Plus nous allons connaître ses désirs. Ses désirs pour nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux pour moi dans la journée d'aujourd'hui? Si tu as pris du temps dans sa présence, la journée tu la commences, dis Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu attends pour moi? Qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Tu connais ses désirs pour nous-mêmes, pour nos familles. On a besoin de savoir pour les aider, les parents, vis-à-vis de leurs enfants. On a besoin de connaître les désirs de Dieu pour nos membres de famille. Et je vais le dire, comme pour une autre famille que nous avons ici, l'Église, c'est aussi une famille. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous allons connaître les désirs de Dieu pour notre Église. Nous connaissons les désirs de Dieu pour l'Église en général, l'Église universelle, mais pour notre Église locale, pour notre Église ici à l'Assomption, pour notre Église en 2019, qu'est-ce que tu attends de nous? Et nous avons besoin de le savoir pour pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Plus nous nous approchons de lui, frères et sœurs, plus nous développons cette confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas aller loin avec lui. Parce qu'il va te demander des choses, tu dis, mais est-ce qu'il veut me rouler? Mais quand tu as confiance, tout ce qu'il te demande, tu le fais. Parce que tu connais son grand cœur, tu connais le plan qu'il a pour toi, tu connais tout ce qu'il a prévu de bon pour toi, tu vas le suivre dans toutes les... Il va te demander des choses qui paraissent difficiles, qu'en temps normal tu n'accepterais même pas à tes parents, mais tu le feras parce que... Et c'est comme ça, si vous vous rendez compte comment des missionnaires ont voyagé, ils ont pris des risques énormes pour aller dans des pays lointains, pour aller dans des pays à risque. Ils sont allés parce que Dieu les avait guidés, et ils ont eu un impact extraordinaire. Sans rien, des fois sans connaître la langue du pays, mais juste dirigés par Dieu et par son esprit, ils sont allés et ils ont fait un travail extraordinaire. Parce qu'ils connaissaient Dieu, parce qu'ils connaissaient sa voix, parce qu'ils avaient confiance en lui. Voici ce que je vous souhaite, frères et sœurs, pour l'année 2019, que nous soyons, frères et sœurs, quand nous mettons tout ça en pratique. Nous allons nous rendre compte que tous ceux qui l'ont fait ont été des instruments utiles, ont été des instruments extraordinaires entre les mains de Dieu. Parce qu'ils ont obéi à la voix de leur maître et ils sont partis et ils ont exécuté de grandes choses. La Bible nous donne quelques exemples de ces personnages qui ont su cultiver cette intimité avec Dieu. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas... Ici, ce matin, que je vais tous les présenter, ils ont su cultiver cette intimité et à cause de ça, ils sont devenus des porte-paroles puissants. Puissants. Pas seulement puissants, mais aussi crédibles. C'est bien beau d'être porte-parole, mais si on ne croit pas ce que tu dis. Mais ils étaient crédibles parce qu'ils avaient vu que Dieu était avec eux. Dieu était avec eux, Dieu était à eux, c'est Dieu qui agissait et ils ont cru que c'était vraiment des envoyés de Dieu. Le cas d'Élie. On ne va pas aller lire toute l'histoire d'Élie, mais Élie, dans le livre de 1 roi au chapitre 17, tout au début, 1 roi 17, nous savons que c'est quelqu'un qui a eu à défier le roi Akab à l'époque. Il a eu à défier un roi qui était menaçant, mais il a eu à le défier parce qu'il savait que celui qui m'envoie est capable de me défendre. Celui qui m'envoie est capable de me protéger. Celui qui m'envoie est capable de me mettre à l'abri de toutes les menaces. Dans 1 roi 17, tout au début, d'abord au chapitre 1er, on voit qu'il est dit ceci, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Il connaissait son Dieu. Celui qui m'envoie est vivant.
Il le déclare devant le roi. Il dit, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Je ne suis pas un envoyé quelconque, je suis le serviteur de ce Dieu d'Israël, de ce Dieu vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Waouh! Il faut avoir du cran pour se tenir devant un roi et lui dire, il dit, je te le dis, ce n'est pas de ma part, c'est de la part de ce Dieu, 3 ans. Ni pluie, ni rosée, ni rien du tout ici. Ça s'entend qu'il va y avoir la sécheresse dans le pays. Et tu dis ça au roi. Il faut avoir du cran, parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait confiance que Dieu voulait qu'il fasse cela. Et puisqu'il était un envoyé de Dieu, il fallait qu'il prouve. Et il l'a fait. Qu'il n'était pas de lui-même qu'il le faisait, il le faisait de la part de Dieu. Il l'a fait en bloquant, frères et sœurs, des éléments de la nature. La pluie, etc., la rosée, il n'y en avait pas pendant plusieurs années dans ce pays, avec tout ce qu'il y a eu comme conséquence. Si nous allons plus loin dans le livre d'un roi, vous connaissez, quand il était menacé, quand il fuyait, qu'il est allé dans une grotte, et puis qu'il est allé jusque chez la veuve de Sarepta. Il est arrivé chez la veuve de Sarepta, mais un malheur est arrivé pendant qu'il était là. L'enfant de cette veuve est tombé malade, puis il est quasiment mort, il n'y avait plus de respiration. Mais il a crié à Dieu. Seigneur, tu m'as envoyé dans cette maison pour que je vienne, comme si c'est moi qui amène le malheur dans cette maison. Il a prié. Il a prié, il avait confiance que Dieu allait l'exaucer. Dans 1 Roi 17, au verset... Je vais aller plutôt au verset 24. Au verset 23, il dit, « Élie prit l'enfant, il le descendit dans la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère parce que l'enfant venait de revivre, d'avoir le souffle, etc. Il était vivant, il avait prié sur lui, il s'est penché sur lui, etc. Il dit, « Voici ton fils, il est vivant. » Et ce que j'aime, c'est le verset 24, la réaction de cette femme. Et la femme dit à Élie, il dit, « Je reconnais maintenant, avec ce qui vient d'arriver, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Les porte-paroles de Dieu ont besoin d'avoir des confirmations comme ça pour que ceux vers qui le Seigneur nous envoie puissent reconnaître que oui, nous ne sommes pas juste des autoproclamés, mais nous sommes des hommes ou des femmes que Dieu veut utiliser pour sa gloire et qu'il manifeste sa gloire au milieu de nous. Il a donc ramené la vie, il a ramené cet enfant à la vie et j'aime la réaction de sa mère. L'autre épisode dans sa vie, c'est au chapitre 18 de 1 Roi toujours, lorsque, à cause de toutes les pratiques, à cause du peuple qui s'était voué à la pratique des dieux de Baal, etc., lui, il s'est opposé contre tous les prophètes de Baal. Il dit, écoutez, nous allons voir qui de nous, de vous, prophètes de Baal, 450, et moi je suis resté seul, vous avez tué tous les autres, mais nous allons voir qui de nous va invoquer le ciel et que le ciel réponde. Il connaissait son Dieu. Il savait que ce qu'il faisait, ce n'était pas pour sa gloriole à lui. Il faisait, si ça marchait, ça allait donner gloire à Dieu au milieu de ce peuple. Il s'est opposé au prophète de Baal et il a fait tomber le feu du ciel sur le sacrifice. Les autres ont fait toute la journée. Rien ne s'est passé. Mais lui, sa prière, une simple prière, a fait tomber le feu du ciel. Et la réaction du peuple, c'est ce que j'aime, la réaction du peuple, c'est que tout le peuple a reconnu que seul l'Éternel est Dieu. Seul le Dieu que toi tu sers est le véritable Dieu. Les Baals, c'est des dieux faits de mains d'hommes, des statues, des idoles qui n'ont aucun impact parce qu'ils n'ont pas pu répondre à la prière de ces prophètes de Baal. On connaît la suite. Donc c'est dans 1 Roi 18, le verset 39. Mais pourtant, la Bible nous dit aussi dans l'épître de Jacques que Élie était un homme de même nature que nous. Ça veut dire que si nous nous disposons, si nous menons une vie agréable à Dieu, si nous nous exerçons à nous approcher de Dieu, si nous nous exerçons à reconnaître sa voix, mais il y a des choses que nous sommes capables de faire aussi, mais il l'a fait lui parce que c'est un homme qui priait avec instance, qui priait régulièrement, qui priait beaucoup, qui priait longtemps, et voilà le secret de son efficacité. Frères et sœurs, en 2019, l'année d'intimité, ça nous appelle à être des hommes qui prions avec instance si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester et dans nos vies et autour de nous.
Je vais citer le cas de Daniel. C'est un autre que j'aime beaucoup, le cas de Daniel, un jeune qui est venu de son pays, qu'on a amené en captivité, etc., et qui a grandi dans la maison du roi. Et il a eu, à tour de rôle, l'âge avançant, il a eu la faveur des différents rois qui ont régné donc sur le pays à son époque. Et Dieu l'a utilisé puissamment parce que dans certaines circonstances, il lui a donné des grandes révélations, des choses que personne ne pouvait savoir. Mais son secret pour avoir ces révélations, c'était sa vie de prière. Rien d'autre. Il n'avait pas de gris-gris, il n'avait rien d'autre sur lequel il touchait ou qu'il actionnait pour avoir ces révélations. C'est sa vie de prière, c'est sa vie d'intimité avec Dieu, c'est sa vie de crainte de Dieu. Voilà ce qui permet à Dieu d'entrer dans la vie d'une personne et de l'utiliser pour sa gloire. Cet homme a occupé des fonctions importantes dans le royaume à l'époque, à plusieurs reprises, sous différents rois. Malgré toutes ses responsabilités, malgré tout ce qu'il avait comme charge de travail, la Bible nous montre qu'il arrivait à toujours trouver le temps de prier dans sa journée. Parce qu'il le faisait continuellement, les 3 heures qui étaient donc 3 fois par jour. Les Juifs devaient prendre le temps de prier malgré ses lourdes responsabilités. Aujourd'hui, nous disons, je suis tellement occupé, je n'ai pas le temps de... Pasteur, il faut comprendre, je n'ai... Non. Lui, avec des hautes responsabilités, il trouvait le temps de faire sa prière 3 fois par jour. Même des fois, il l'a fait malgré les menaces qui pesaient sur lui. Ceux qui vont prier ce Dieu-là, on va les tuer, etc. Désolé, il faut vous agenouiller devant la statue de tel ou de tel. Non, malgré les menaces, il a continué à le faire parce qu'il connaissait son Dieu, que son Dieu allait le protéger. Ça résulte de cette vie d'intimité avec Dieu. Je vous encourage, je m'encourage moi-même, pendant que je vous parle, à rechercher davantage des temps que je consacre juste à chercher la face de Dieu. Juste à l'écouter me parler, juste à l'écouter me révéler des choses pour l'Église, pour moi, pour ma famille, juste à me parler pour les besoins du moment dans lequel nous sommes. C'est nous qui sommes ces témoins, c'est nous qui veut utiliser, c'est nous qui devons faire des choses. Comme à l'époque, les Élie, les Daniel étaient utilisés, aujourd'hui c'est nous. Nous pouvons nous disposer et le Seigneur va se glorifier. Je vais prendre en terminant le cas de Jésus lui-même, quand il est venu donc pendant son ministère ici-bas. Le ministère de Jésus, on n'en doute pas, malgré tout ce que les gens de l'époque ont dit, c'est un ministère qui a été un franc succès. Ça a été un succès sur toute la ligne, et le secret, c'est parce que lui aussi, même s'il était fils de Dieu, il était en constante communion avec son Père. Il nous a légué un bel exemple. Il pouvait dire, ouais, moi je sais ce que mon Père veut. Non, il était en constante communion avec son Père. Et voilà pourquoi il y a eu des résultats dans ce ministère. Il y a eu des résultats. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui était plein de force. Quel est le moment où vous le voyez dire, bon écoutez, je prends congé 2 semaines, etc. parce que j'ai tellement voyagé, j'ai tellement été dans des foules. Partout où il était sollicité, il était capable de s'y rendre parce qu'il était toujours plein de force. Il était toujours plein d'énergie. Il était toujours plein de puissance. Jésus n'a été à aucun moment à bout de ressources pour dire, là, devant cette situation, je ne sais quoi faire. Jamais. À chaque situation qui se présentait devant lui, à chaque problème qui pouvait se présenter devant lui, il avait la solution, il avait la réponse. Il était là, comme dit Ésaïe, ce passage de Ésaïe 61 qu'il s'est approprié dans Luc chapitre 4, et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles, pour libérer, pour ouvrir des yeux aux aveugles, etc. Ça a été sa mission. Alors sa mission a été cela. Il ne s'est pas retiré de ça, il n'a pas abandonné à un moment donné, il dit trop c'est trop. Il dit non, sa vie c'était pour redonner l'espoir aux gens. Sa vie c'était de libérer les captifs. Sa vie c'était de restaurer les vies brisées. C'est tout ce qu'il a fait pendant les 3 ans. Guérir les malades, restaurer les vies brisées. Voici ce qu'il a fait. Et son secret, lui aussi, c'était sa vie de prière. Jésus avait une vie de prière. Jésus avait une communion avec son Père. Et ça explique cela. Nous allons lire quelques versets dans ce sens. Dans l'évangile selon Marc d'abord. Au chapitre 1er, on va juste lire un verset qui nous le confirme. Marc chapitre 1er, le verset 35. Qui nous montre ceci, dit, vers le matin,
pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant que beaucoup ronflaient encore, pendant que beaucoup étaient en train de rêver encore. Très tôt matin, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il pouvait prier dans la maison où il était, mais il est allé dans un lieu désert. D'abord, il se lève tôt le matin, il va dans un lieu désert où il est seul, où il a le calme nécessaire pour parler à son Dieu, où rien, personne ne vient le perturber. Et il commençait ses journées comme ça parce qu'il dit que si je dois aller apporter la bonne nouvelle, si je dois aller prêcher, il faut que je recharge mes batteries, il faut que je retrouve l'énergie, il faut que j'aille écouter le cœur de mon Père me parler. Il est allé dans un lieu désert, un lieu où il était seul. Et si vous priez à la maison, parfois, il y a des distractions qui viennent. Combien de fois on est en pleine prière, on sait que c'est le temps de notre prière, le téléphone sonne, tu arrêtes ça et tu vas prendre le téléphone. Combien de temps quelqu'un cogne à la porte? Combien de temps l'ennemi va même te mettre des idées? J'en ai parlé ici une fois, une dame elle est à l'église, elle est au culte comme là maintenant. Là. Mais c'était quasiment au début du culte. Et puis l'ennemi lui met en tête, il dit, oh, tu as oublié d'éteindre ta cuisinière. Elle a quitté, elle a fait un long voyage pour rentrer chez elle, pour aller se rendre compte que non, tout était éteint, il n'y avait rien. Amen. La distraction de l'ennemi. Amen. Mais quand tu es dans un lieu secret, un lieu retiré, un lieu silencieux, un lieu calme, un lieu où tu n'as pas de... Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir, il n'y a pas de désert ici, où aller, etc. Mais vous pouvez vous créer un coin dans votre maison. Il y a des gens qui l'ont fait, qui ont des maisons qui permettent de le faire. Ils s'enferment dans la chambre et puis c'est une question de se discipliner soi-même, frères et sœurs. Une question de se discipliner. Quand c'est la prière, puis je ne veux rien savoir d'autre. Le téléphone peut sonner, il y a une boîte vocale, on va laisser le message. Il se retirait pour se préparer, pour préparer sa journée dans la prière. Si nous allons dans l'évangile selon Luc, on va lire plusieurs versets là-dedans. Au chapitre 6 d'abord, Luc chapitre 6, on va lire un verset 4, qui nous dit, je commence à partir du verset 2. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Et Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, et lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains, les propositions en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il avait des réponses à toutes les situations. Il avait des réponses à toutes les situations qu'on lui posait. Des choses qu'on lui posait comme questions, c'était comme des pièges qu'on lui posait, mais lui, il avait des réponses parce qu'il était dans un temps de prière. La Bible nous montre par ailleurs que Jésus-Christ non seulement priait tôt le matin, Jésus-Christ priait aussi la nuit. Il prenait le temps seul la nuit pendant que les autres dorment, c'est le temps favorable, il priait la nuit. Dans Luc au chapitre 22, on va lire un dernier verset, à partir du verset 39, il dit, après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Pour prier, Jésus avait l'habitude d'aller à la montagne. À la montagne. Et je sais que c'est une pratique pour les gens qui viennent d'Afrique. Beaucoup de gens en Afrique vont prier à la montagne. Ils se retirent à la montagne, loin là, pendant un temps de prière d'une journée, de 2 journées. Ils sont là, etc., en jeûne et prière. Après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Ne m'accompagnez pas seulement, mais priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, donc de façon que s'il leur parle, c'était quand il prie qu'ils puissent entendre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Il va à la montagne pour prier. C'était dans ses habitudes. Parce que c'est dans la prière qu'il trouvait la force. Il savait ce qu'il attendait. Tout ceci se passe dans un combat, donc dans un jardin donc,
sur le mont des Oliviers, c'était dans un combat avant que ce qui l'attendait n'arrive, avant qu'on l'arrête, avant qu'il ne soit condamné et puis cloué à la croix. Mais il s'est mis dans la prière pour retrouver la force. La force pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa mission. La force pour qu'il puisse faire face à la croix. Il savait que la croix l'attendait. C'est dans la prière que Jésus lui-même a trouvé la force pour faire face donc à toutes ces situations. Alors il y a quelque chose d'important que j'aimerais souligner ici, c'est que la vie d'intimité dont on vient de parler, qu'on a vu développer dans la vie de ces personnages, la vie d'intimité avec le Seigneur, c'est quelque chose qui doit être entretenu. Tu ne le fais pas une fois, ou tu ne le fais pas seulement quand tu as un problème. Les gens sont forts là, dans ça. Quand il y a une menace qui pèse sur leur vie, quand il y a un risque de perdre un emploi, quand il y a je ne sais pas quoi qui est déclaré dans la famille, hop, là ils sont prêts à faire un jeûne à sec de 5 jours. Mais les autres jours, non, Seigneur, merci parce que tu me donnes à manger, merci, je suis en bonne santé. Mais le temps chercher Dieu n'existe quasiment pas en temps normal. Mais l'exercice est à faire pour avoir une vie d'intimité efficace. Il faut l'entretenir. Tu n'auras pas cette vie d'intimité parce que le pasteur a imposé les mains sur toi. Ou parce qu'un, je ne sais pas, un prophète est de passage dans la ville et il m'a imposé les mains, il dit, tu vas être un homme de prière, tu dis, oh yes. Non, ce n'est pas par cette imposition des mains, ce n'est pas par la déclaration d'un homme que ça va arriver, ce ne va pas parce que tu as aussi été à une école, tu as eu un diplôme de... Hein? Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'écoles qu'on entend, l'école de prière, l'école de guérison, l'école de ceci. Hein? Ce n'est pas parce que tu as eu ce diplôme que ça va s'établir, cette intimité avec Dieu dans ta vie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus parce que tu as servi de longues années dans l'église. Ah, moi, ma vie, c'est l'église. Mais où est ta vie de prière? Où est ta vie d'intimité avec le Seigneur? Ce n'est pas ça qui va faire. C'est vrai que la vie d'intimité, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Cultiver. C'est quelque chose qu'il faut nourrir. On y travaille. On y travaille, on s'y engage, on s'y investit. Il y a des efforts à fournir parce que ce n'est pas facile, je le dis toujours. Une des choses difficiles dans la vie des chrétiens, c'est la prière parce que l'ennemi connaît la puissance qu'il y a dans la prière. Une église qui prie, c'est une église qui avance. Une église qui prie, c'est une église qui gagne du terrain. Une église qui prie, c'est une église qui libère les captifs, qui a un impact dans la région. Mais c'est la chose qu'on aime le moins. Parce que l'ennemi nous donne la paresse, l'ennemi ne veut pas nous accorder donc ce temps. Donc il faut cultiver cette vie d'intimité, il faut y travailler, il faut faire des efforts pour se rapprocher continuellement de Dieu. Et ça se fait dans la prière, mais ça se fait aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Une autre chose qui est difficile. Il y a des gens qui vont le faire et disent, j'ai lu ma portion du matin, c'est une lecture pour avoir la conscience tranquille, mais ici, c'est dans la méditation. Parce que Dieu nous parle de plusieurs manières, mais dans la parole de Dieu, quand nous la méditons, Dieu nous parle. Dieu nous fait des révélations. Il y a un verset que tu as lu depuis des années, tu es au Seigneur, un bon matin, tu es dans ton moment de méditation, Seigneur, le Saint-Esprit te donne un flash. Tu dis, waouh! Je n'avais jamais vu ça. Dieu vient de te parler. Dieu vient de t'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle façon de voir les choses. Dieu vient de te parler. Dieu nous parle. Dans la prière, oui, il nous parle aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Il nous parle aussi dans des moments d'adoration. Il y a des gens qui aiment. Tu sais, tu passes un temps dans l'adoration. Alléluia. Tu loues le Seigneur, tu bénis le Seigneur, tu l'adores. Tu restes silencieux. On n'a pas besoin de multiplier les mots. Ce n'est pas ça qui importe. C'est ton cœur qui s'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Dans des moments de méditation, de contemplation du Seigneur, dans des moments d'adoration profonde, il y a des grandes choses qui se produisent. À l'église d'où on vient, on appelle ce temps, mais c'est un temps qu'on programme en début d'année. Nous aussi, depuis quelque temps, nous le faisons en début d'année. Nous prenons quelques jours de jeûne et de prière. Là, il l'appelle, c'est un temps de face à face avec Dieu. Ailleurs, on va l'appeler rencontre avec Dieu. Ailleurs, on va l'appeler des rendez-vous avec Dieu.
Il y a des moments précis dans la vie. Oui, tu pries chaque jour, mais il y a des moments où tu fais une halte. Tu dis, non, l'année commence. Je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu l'année dernière. Seigneur, je veux ta direction. Je veux que tu m'éclaires. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me diriges. Je veux prendre du temps dans ta présence. Si cela vient du fond de ton cœur, le Seigneur te l'accordera. Il te l'accordera. Alors, je voudrais vous dire aussi que quand Dieu nous a créés, la Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes les seules créatures de Dieu créées à son image et à sa ressemblance. Il ne l'a pas fait juste pour faire changement. Non, il l'a fait parce qu'il avait un but. Il l'a fait parce qu'il avait des attentes envers cette personne qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Voici quelqu'un avec qui nous pouvons parler le même langage. Voici quelqu'un qui peut m'entendre, qui peut m'écouter, qui peut m'aimer. Voici quelqu'un qui peut s'approcher de moi. Voici quelqu'un à qui je peux confier des choses. Je ne peux pas confier ça à une bête. Mais à un homme, il va confier des choses. Il va confier des secrets qui sont cachés à beaucoup d'autres. À toi, je te le dis parce que je sais ce que tu es capable de faire. Je t'envoie, vas-y. Le Seigneur nous a créés avec des attentes. Et parmi ces attentes, c'est d'avoir ce temps de communion avec Dieu. Je lisais, en préparant ce message, je lisais ce récit de la création, là, quand Adam, Dieu aimait avoir du temps avec eux. Il venait dans la brise du soir pour se promener, communiquer avec eux, mais ce jour-là, il vient, parce qu'il savait ce qui était arrivé, il les cherche, ils ne sont pas là, ils ne sont pas au rendez-vous. Ils se cachaient derrière un arbre, là, quelque part. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Dieu te cherche parfois. Dieu te cherche parfois. Tu as pris une décision, Seigneur, tous les X jours, je vais faire ceci. Lui, il va être là au rendez-vous. Il va être là à l'heure. Il va se dire, où est-il? Où es-tu? J'aime ça parce qu'il ne condamne pas Adam tout de suite en disant, qu'as-tu fait? Nous, on dirait ça. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Non. Adam, où es-tu? J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'avoir cette communion avec toi. Reviens à moi. Où es-tu? Le Seigneur a besoin que nous le revenions. Il a besoin d'avoir un temps de communion avec sa créature. Alors, s'il arrive que cette communion est rompue, s'il arrive que cette intimité vient à manquer dans la vie d'un enfant de Dieu, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as rien d'autre à faire qui puisse assurer la survie de ta relation. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est de revenir à lui, c'est de le chercher, frères et sœurs. Je voudrais vous raconter une histoire qui est vraie, qui s'est passée en Afrique du Sud, d'où vient la nièce de Maman Donna et sa fille. C'était un missionnaire qui est allé là-bas et il arrive, il trouve un prédicateur comme il y en a dans chaque coin, des prédicateurs bien connus. Il est là depuis des années, tout le monde le connaît, etc. C'est un homme qui a eu un ministère puissant, c'est un homme qui a eu un ministère rayonnant, un ministère qui a impacté des vies. Puis à un moment donné, tout ça s'est arrêté dans la vie de cette personne. Il s'est trouvé dépassé par les événements, etc. Et puis, il ne comprenait pas trop ce qui s'est passé. Alors, la tendance de l'être humain, même des serviteurs de Dieu, c'est de chercher des boucs émissaires. On va dire, ah, mais mon ministère ne marche pas, c'est à cause de tel. C'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui a raconté des choses. Et le missionnaire l'a entendu, il dit, mais attends, frère, je crois qu'il y a danger. La direction que tu prends est dangereuse. Viens, on va entrer en prière. On va aller consulter Dieu, qui nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Un ministère qui était rayonnant, un ministère qui avait de l'impact comme ça. Comment ce ministère a tout d'un coup sombré? Comment plus rien ne marche dans le ministère? J'ajoute ici que cet homme n'avait pas péché. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu tombent et puis le ministère tombe parce qu'ils ont péché. Mais lui n'avait pas péché. Mais il a dû se passer quelque chose. Alors, le missionnaire dit, viens, on va en prière. Aussitôt, ils se mettent en prière, ils sont à genoux. Dieu montre une vision à ce missionnaire. Et la vision, c'est quoi? Il lui montre une cigogne. Une cigogne, c'est un oiseau, vous connaissez les cigognes, un oiseau grand qui a des ailes très larges, là, hein, très, très larges. Ça fait partie de ces oiseaux migrateurs, là. Et donc, une grande cigogne qui a de longues ailes. Des longues ailes, mais il voit en même temps, à côté de la cigogne, une main. Une main qui vient et qui s'approche et qui est en train de couper les ailes avec des ciseaux.
Tu sais, couper les ailes à un oiseau, c'est qu'il vole grâce à ses ailes, ça veut dire que tu l'empêches de voler. Il voit une main qui est en train de couper les ciseaux pour raccourcir ses ailes. Ne lui dis pas de couper parce que sinon la cigogne pourrait dire mais oui, mais si tu coupes mes ailes, je vais voler comment? Alors le malin, c'est comme ça que le malin travaille dans la vie des gens. Il va lui raconter une histoire, il va habiller ça, il dit non, tu sais, je vais te faire belle, je vais te donner un nouveau look, un look plus moderne, un look plus élégant. Tu vas réduire, c'est trop long, c'est trop long tes ailes. On va raccourcir ça. Alors, pour avoir un nouveau look, c'est bien. Et je vais vous dire, frères et sœurs, l'ennemi fait la même chose avec nous. Il va te faire croire des choses. Il va te faire croire qu'une vie de prière, c'est quelque chose c'est du passé, ça. On ne passe plus du temps dans la prière. Dieu connaît mon cœur, je n'ai pas besoin de prendre du temps. Non, il va venir te dire, c'est non. Tu fais une prière simple, il a des oreilles pour entendre. Il est près de toi, il est en toi. Lui, il dit, je vais te faire belle, un beau look moderne, etc. Mais il voit, à côté de cette cigogne, il y a une autre cigogne qui, elle, en profite pour déployer ses ailes et puis, s'envole, fait un petit tour majestueux. Et l'autre cigogne veut faire la même chose. Alors, il essaie de voler. Ça n'avance pas, c'est dur, essaie de voler, mais pas très haut. Plusieurs fois, ça l'a fatigué, et puis tombé à terre, et puis c'était fini. Et au même moment, dans la vision, dans l'esprit de ce missionnaire, il voit la scène. Vous vous rappelez de la scène à l'époque dans le livre d'Exode, quand Josué devait être dans la plaine pour combattre Amalek. Moïse est monté sur la montagne. Et chaque fois que Moïse levait les mains en l'air, c'était la victoire dans le camp d'Israël contre Amalek. Chaque fois qu'il baissait les mains, c'est le signe de la prière. Il levait les mains, c'est prier, demander l'intervention de Dieu. Il élevait les mains. Et cet homme de Dieu fait ce rapprochement. Il dit, hop, je comprends ce qui se passe. Il raconte la vision à ce serviteur de Dieu et qui a compris tout de suite. Ce n'était pas un enfant. Il a compris tout de suite ce qui s'est passé dans sa vie. C'est un homme dans la vie duquel la vie de prière avait disparu. La vie de prière avait disparu. Et je pense même à une histoire d'une église où il y avait une femme, une vieille femme qui était toujours assise dans le fond de la salle, négligée par tous, mais c'est elle qui était l'intercesseuse cachée dans le silence. Le jour où elle est morte, les choses ont commencé à péricliter dans l'église et le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va devant le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui a dit, mais tu sais, la femme qui était là au fond, c'est elle qui portait l'œuvre, dans le silence. Alors il faut trouver d'autres personnes. Si vous voulez que ça se relève, il faut trouver d'autres personnes. Donc le serviteur comprend ce qui a été raconté, il se trouve malheureux, il se met à pleurer et il a compris que ce qui lui est arrivé, ce n'est pas la faute d'autres personnes. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Ne cherche pas à mettre tes erreurs, impute-les sur toi-même. Il faut te les imputer sur toi-même. Parce que tu as abandonné la vie de prière, voilà ce qui est arrivé. Frères et sœurs, c'est la même chose pour vous et pour moi. Ce qui est arrivé à ce serviteur peut arriver à tout chrétien. Mais il y a une bonne nouvelle, par exemple, c'est que ce n'est pas quand c'est coupé, c'est fini, tu as perdu tes ailes, c'est fini. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que si tu reviens dans la présence du Seigneur, si tu reprends cette vie de prière, les ailes peuvent repousser. Amen. Les ailes peuvent repousser, comme des gens qui ont commis des erreurs. Samson couper les cheveux alors que c'était là qu'il y avait sa puissance. Quand les cheveux ont repoussé, il a repris force. Amen. Comme je donnais l'exemple des aigles, il semble que dans la vie des aigles, il y a une saison de leur vie où ils perdent complètement les ailes pour les renouveler. Mais pendant ce temps, ils sont dans les bas-fonds, cachés là-bas. Et n'importe quel oiseau peut venir se moquer d'eux parce qu'ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas d'ailes pour voler. Mais un temps où les ailes poussent et il reprend son envol, il repart. S'il vous arrivait, frères et sœurs, d'avoir abandonné la vie de prière, d'avoir perdu le goût de prier, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur, les ailes vont pousser et vous allez voir les résultats. Revenez à votre premier amour, frères et sœurs. Revenez à votre premier amour. Cultivez cette intimité avec Dieu. Ne soyons pas comme Église non plus, comme l'Église d'Éphèse à l'époque, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, qui Dieu dit, je sais ce que tu as fait de bon, je sais tout ce que tu as fait de bon, mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça va te nuire. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens, repens-toi et reviens sur tes pas et tu verras la gloire de Dieu. Alors, avant de terminer, je vais juste dire que vous pouvez avoir une vie de service très bonne, très engagée, très intense, un service même impeccable. On n'a rien à dire. L'Église n'a rien à dire sur ce que vous faites dans l'Église. Gloire à Dieu. Mais si vous négligez l'intimité avec le Seigneur, ben, je vais vous dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle simplement de l'activisme. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a appelés. Ce n'est pas de l'activisme. Il y a une vie d'intimité que nous devons garder. À côté du service, nous devons l'avoir, cette vie d'intimité. Et une vie d'activisme dans l'Église, ça ne te mène pas loin. Ça ne te mène pas loin. Un jour, frères et sœurs, alors que tout le monde t'a encensé dans l'Église, tu fais bien la job, tu fais bien le travail, un jour, ils ne vont pas manquer ou t'attaquer. Un jour, tu vas apprendre qu'on a raconté des choses sur toi, derrière ton dos, ça va te faire mal, ça va te décourager, tu vas laisser tomber les bras. Et l'ennemi fait tout, évidemment, pour vous arrêter complètement dans votre marche chrétienne. Et alors, avec ce premier message de l'année 2019, je l'ai apporté justement pour mettre un peu la table pour ce temps de jeûne et de prière qui est programmé dans la semaine du 13 janvier. Vous pouvez regarder sur le calendrier, c'est de mardi à vendredi. Nous avons 4 jours de jeûne et de prière. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de succès, mais encore une fois, c'est des efforts qu'il faut faire. C'est des efforts qu'il faut faire dans ce temps de jeûne et de prière. Il est programmé donc dans la semaine du 13 janvier. Ma prière, en vous exhortant à cela, c'est que ce ne soit pas juste quelque chose que l'on fait de manière passagère. On dit, bon, allez, on le fait en début d'année, c'est juste par tradition. Et puis après, on oublie complètement. Je voudrais vraiment, puisque nous disons c'est une année d'intimité avec le Seigneur, que cela nous donne le goût, dès le mois de janvier, que cela nous donne le goût à titre personnel de nous engager dans un mouvement de prière continu durant l'année et que nous verrons à ce moment-là la gloire de Dieu. Et je vais terminer avec une citation, c'est juste une belle citation que j'ai trouvée au sujet de la prière. Voici ce qu'elle dit. Il dit « Prier, c'est une activité, et ils ont mis entre guillemets, passée de mode, ou passée date pour certains. Prier, c'est une activité passée de mode. Il n'y a plus de place à la prière. Et pourtant, dit la personne qui a écrit ça, et pourtant, le plus grand bienfaiteur de l'humanité sera celui qui ramènera d'abord les prédicateurs, ensuite l'Église tout entière à la vie de prière. Ce sera le plus grand bienfaiteur. La plus belle chose que nous puissions faire pour l'humanité, dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est d'amener des gens, des prédicateurs à prier, à enseigner sur la prière, et à toute l'Église d'entrer dans un mouvement de prière. On a besoin de ça plus que jamais. Les choses vont mal autour de nous. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, frères et sœurs. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, à gauche et à droite. On est en paix ici, mais à côté, vous entendez des menaces qu'il y a. Et pas plus loin que nous ici. Ben, aux États-Unis, déjà, c'est des tensions, des choses incroyables. Nous avons besoin de prier pour ce monde, pour les problèmes qu'il y a dans ce monde. Et je voudrais paraphraser donc, le plus grand bienfaiteur, c'est celui qui ramènera les prédicateurs et l'Église tout entière à la culture de l'intimité avec Dieu, pour répondre donc à nos attentes. C'est ce que nous allons, par la grâce de Dieu, nous efforcer de faire durant l'année. Et nous allons vraiment prier pour que nous nous laissions envahir par la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu nous envahit, le Saint-Esprit va déborder, va nous inonder en nous, frères et sœurs, et nous allons passer en faisant du bien aux gens, et nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de... C'est ça qui va arriver. Que la présence de Dieu soit en nous, que nous transpirions la présence de Dieu, amen. Que les gens qui nous côtoient, ils disent, mais il y a quelque chose, cet homme, il a quelque chose. Ça ne peut venir que quand nous sortons des moments de prière. C'est ça qui va nous rendre capables de conformer aussi nos vies à la volonté de Dieu et aux exigences de la parole de Dieu. Sinon, c'est une lutte sans fin. Tandis que si nous nous laissons remplir par la présence de Dieu, le Saint-Esprit agit à nous, ben, nous allons pouvoir faire des choses beaucoup plus facilement. Ce ne sera même plus... moi, je pense toujours à moi quand j'étais un homme colérique.
Alors, je ne peux pas vous décrire comment. Pour un oui, pour un non, pour quelque chose qui bougeait, j'étonnais dans la maison. C'était comme ça. C'était lié aussi en partie au type de travail que je faisais à l'époque. Mais j'étais colérique. C'est tel point que sa maman qui vient de décéder m'a vu une fois, elle a dit, oh, est-ce que ma fille va résister dans ce ménage, dans ce couple, hein? J'étais comme ça. Mais je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'ai connu le Seigneur quand j'ai rencontré le Seigneur, quand il est venu me chercher. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire quand le changement s'est produit. C'est les autres autour de moi qui ont commencé à me dire, mais Jean, tu as changé. Dans des circonstances normales, avec ce qui vient d'arriver ici, tu aurais sauté au plafond. Hein? Le domestique faisait des choses, dans le temps, je criais pour n'importe quoi. Il faisait des choses graves dans la maison. J'étais calme. La paix qui vient du Seigneur quand on s'attache à lui. Et vous savez, le zèle qu'on a quand on est nouveau chrétien, c'est ça. On priait beaucoup, on avait beaucoup de temps dans la prière et ça transparaît, ça se voit autour de nous et les gens le remarquent. C'est ma prière pour chacun de vous. Que le Seigneur vous l'accorde et vous accorde la grâce de le vivre et de le faire vivre autour de vous. Amen.